Salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo, hein. Je suis désolé, j'ai pas été très actif ces derniers temps, mais les vidéos vont reprendre avec la rentrée, car oui c'est la rentrée, hein, pour ceux qui auraient oublié, je suis désolé de vous le rappeler. On est là aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Épée et Bouclier qui sortira mi-novembre. Alors on a eu l'annonce officielle de cette série alors même que Origine Perdue n'est pas encore sortie puisqu'elle est censée sortir aux alentours du 9 septembre je crois. J'ai vu quelques ouvertures passer sur YouTube mais officiellement la série n'est pas sortie. Alors Tempête Argentée, comme vous le voyez, ce sera la série numéro 12 et probablement la dernière série du bloc Épée et Bouclier puisqu'après on passera au bloc Écarlate et Violet, probablement à partir de janvier 2023 ou alors à la limite février 2023. Cette série, donc je ne sais pas si vous voyez, mais l'accent sur le E de Tempête, c'est une tête de Lugia. Voilà, super clin d'œil je trouve. Pareil, le logo qui sera sur les cartes, hein, que j'ai mis juste en dessous du nom, je pense que ça représente les ailes de Lugia. Donc Lugia qui est vachement mis en valeur pour cette série, et pourtant ce n'est pas lui qu'on retrouve sur le coffret des dresseurs d'élite. Je trouve ça très étonnant, je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Également, restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vous montrerai des visuels de certaines cartes de cette série, notamment les Pokémon radieux, quelques ultra rares, pardon, et également des cartes aux illustrations alternatives. Pour le moment, on passe au contenu de cette extension. On aura plus de 190 cartes, comme vous le voyez écrit là. J'ai simplement repris ce que disait le site officiel de Pokémon. À mon avis, il faut compter plus de 200 cartes pour le Master Set, puisqu'il faut compter également les secrètes et tout ça. Dans ces 190 cartes, ou du coup plus de 200, on aura 3 Pokémon radieux, 6 Pokémon V-Star, 15 Pokémon V, ça fait beaucoup je trouve, mais c'est peut-être à chaque fois comme ça. Un Pokémon V-Max, qui sera Regieleki V-Max. Je ne pourrai pas vous le montrer parce que je n'ai pas encore le visuel de cette carte, mais je sais que ce sera ce Pokémon-là, parce que je vous expliquerai juste après quand on verra les boosters. On aura également 30 cartes de la galerie des dresseurs, donc ça vous savez ce sont les illustrations alternatives des Pokémon accompagnés de leurs dresseurs. Ces illustrations sont vraiment super belles à chaque fois, et d'autant plus dans cette série je trouve. Et enfin on aura plus de 15 cartes de dresseurs, ça me paraît peu pour le nombre de cartes qu'il y a dans la série, mais dans un sens c'est pas plus mal. Je vous montre maintenant les boosters. Alors vous le voyez, 4 illustrations, Lugia, Regidrago, Goopix d'Alola, je sais pas ce qu'il fout là, mais pourquoi pas, hein, après tout il est apprécié de pas mal de personnes. Et enfin Regieleki, et donc comme vous pouvez le voir, Regieleki, il a les petits nuages rouges au-dessus de sa tête, et il a une sorte d'aura rouge, ce qui signifie qu'il est sous sa forme Dynamax, et c'est pour ça que je vous ai dit que la seule carte VMAX de cette série serait Regieleki VMAX. On passe maintenant au Tripack, bon rien de spécial, hein, si ce n'est les 2 cartes promotionnelles, Togetic et Manafi. Voilà, sinon comme d'habitude, 3 boosters de la nouvelle série, un jeton, ici vous le voyez à l'effigie de Pikachu, mais je crois que ça peut varier selon les pays, et c'est tout. On passe au kit d'avant-première, alors là c'est pareil, c'est comme toujours, hein, 4 boosters à l'intérieur, des cartes pour créer un deck de 40 cartes, et une carte promotionnelle dont je n'ai pas les visuels des 4 cartes promotionnelles qu'on peut trouver dans ces kits d'avant-première pour l'instant. Ensuite, les stades stratégie et combat. Dedans, vous avez 2 kits d'avant-première, des cartes pour faire un deck, je crois, genre des énergies, etc. Il me semble qu'on a aussi des sleeves et des dés. Et puis, je crois qu'on a aussi une boîte pour ranger ces cartes. Après ça, vous avez simplement les displays. Rien de spécial, hein, 36 boosters, je vous ai montré les illustrations juste avant. Et donc, on passe au dernier item qui est en général le plus intéressant, qui est donc le TB, ou coffret dresseur d'élite en français, qui est à l'effigie de Goopix d'Alola. Pourquoi? Je ne sais pas. Franchement, j'aurais adoré que ce soit Lugia, j'aurais acheté direct. Mais ils ont décidé de mettre Goopix d'Alola. Même Regidrago et Regieleki, je trouve qu'ils auraient été mieux sur un coffret dresseur d'élite. Mais bon, ils ont fait ce choix-là. Alors je me dis que beaucoup de monde doit apprécier Goopix d'Alola. Moi, c'est pas spécialement mon cas. Je préférerais encore Goopix de Kanto. Mais bon, si ça peut faire plaisir à certains, tant mieux. La boîte est belle en soi, j'aime bien les cristaux qu'il y a derrière, j'aime bien la couleur et le fait qu'elle a l'air de briller aussi. Je trouve ça vachement sympa, mais j'avoue que le Pokémon qui est dessus, c'est franchement pas mon préféré. Donc je sais pas trop si je vais l'acheter, pour l'instant c'est pas prévu. Dedans le contenu c'est comme d'habitude, 8 boosters, des sleeves, des séparateurs de deck, pardon,
des marqueurs de dégâts. Je me demande s'il n'y a pas un marqueur V-Star dedans ou quelque chose comme ça. Un livret de règles et évidemment la boîte, la belle boîte. Voilà pour les items, pour les visuels des items que j'ai pour le moment. Maintenant, on va passer aux cartes. Je pense que c'est ça qui intéresse le plus en général. Pour commencer, je vais vous montrer simplement des cartes de la série. Donc vous avez Silver Roi. Et je l'ai mise parce que je suis content de l'avoir en simple holographique. La carte est super belle, je trouve, avec la forêt derrière lui, les rayons du soleil qui sont accentués par l'holographisme. Je trouve ça très beau. Et je suis content de l'avoir en simple carte. Et non pas en ultra rare, d'autant plus que pour les ultra rares, il était à chaque fois fusionné, entre guillemets, avec Blizzval ou Spectreval. Donc là, c'est plutôt cool de l'avoir en carte normale. Je vous ai mis donc Majaspic V-Star. Majaspic, c'était mon... Comment dire? C'était pas mon préféré des starters de Unis. Et pourtant là je trouve qu'il a été vachement bien mis en valeur. Je ne vous ai mis que la V-Star. Mais il faut savoir que la V, la simple V, elle est très belle aussi de Majaspic. Et après je vais vous montrer la V de la galerie des dresseurs. Vous verrez qu'elle est incroyable. Voilà pour ces cartes là. Vous avez aussi du coup le OOV qui est très beau je trouve. Je trouve que les illustrations des simples V sont très belles pour cette série. Notamment le Majaspic, du coup je vous l'ai dit, et ce OO, je le trouve vraiment très beau. J'attends de voir aussi, il y aura sûrement Lugia V et même Lugia V-Star je pense. Et j'ai hâte de les voir celles-ci. Ensuite donc les 3 Pokémon radieux, donc Sucrène, Alakazam, ça fait plaisir de le voir, hein, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, donc c'est cool de l'avoir en Pokémon radieux je trouve. Et enfin Jirachi. Et puis enfin, je vous montre quelques cartes de la galerie des dresseurs. Vous avez donc un magnifique Gardevoir accompagné de sa maîtresse Dianthea. Franchement, elle est sublime cette carte. Je ne sais pas trop s'ils sont dans une sorte de cathédrale ou s'ils sont dans la ligue de Kalos, parce que la ligue était vraiment très belle dans le jeu X et Y. Voilà, mais la carte en tout cas est magnifique. Vous avez également donc la carte V de la galerie des dresseurs de Majaspic, qui est juste incroyable je trouve, avec le magnifique paysage derrière, et elle est avec sa dresseuse. Franchement, cette carte est incroyable je trouve. Et à côté, vous avez un magnifique Milobellus. Je crois que j'ai répété beaucoup de fois magnifique, mais franchement ces cartes sont vraiment exceptionnelles je trouve. Je les trouve vraiment très très belles. J'espère en avoir une de ces 3 là. Et peut-être qu'il y en aura d'autres dont j'aurai les visuels plus tard que j'apprécierai beaucoup. Milobellus accompagné de Marc. Avec les reflets dans l'eau, etc. C'est vraiment sublime cette carte. Voilà, c'est tout. Alors je vais vous laisser sur cette magnifique image de ces 3 cartes exceptionnelles. Et puis je voulais vous dire aussi qu'il y a quelques vidéos qui vont sortir, notamment une vidéo où je vais vous présenter les visuels des cartes japonaises. Donc vous en avez vu quelques-unes ici. Mais je devrais faire une vidéo complète avec toutes les cartes de cette série. Il y aura également une vidéo forcément dans laquelle je présenterai tous les items de la série Épée et Bouclier Origine Perdue. Ça devrait sortir d'ici une semaine à peu près, un peu avant la sortie de la série je pense. Et il y aura aussi des vidéos retour de brocante, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'ai accumulé beaucoup de cartes. À la base je voulais faire un live avec ça, mais finalement j'ai changé d'avis et je préfère faire de simples vidéos, donc ce sera divisé en 3. Mais croyez-moi, il y aura du très lourd dans les 3 vidéos. Parce que j'ai trouvé des choses vraiment exceptionnelles durant les brocantes de cette année. Enfin, j'ai trop hâte de pouvoir tourner ces vidéos et j'ai trop hâte de pouvoir les publier et que vous les voyez. Donc voilà, je vous ai prévenu comme ça, vous le savez. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça m'aide vraiment énormément. Et puis moi je vous dis tout simplement à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!